Faut-il mettre en place une prestation de ménage dans vos colocations? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Hello, donc du coup moi c'est Mélanie du blog Construction d'Indépendance et aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon expérience par rapport au ménage dans les colocations. Donc lorsqu'on a commencé à choisir ce business model de la colocation, on s'est demandé s'il fallait mettre en place une prestation de ménage et en fait les avis divergeaient. J'ai pu poser des questions à des investisseurs qui étaient autour de moi et en fait il y avait deux écoles. La première qui disait non, on va pas mettre de prestation de ménage en place parce que en fait, tu infantilises les locataires, tu leur apprends pas à gérer un bien, tu leur apprends pas à s'entendre, à faire le ménage, à avoir une entente, etc. Et de l'autre côté, ceux qui disaient non mais attends, si tu proposes du haut de gamme, eh bien autant aller jusqu'au bout et finalement proposer une prestation de ménage pour pouvoir peut-être même élever ton loyer et proposer une prestation complète de colocation. Donc on a étudié les deux possibilités effectivement et moi-même avec mon expérience de colocataire que j'étais lorsque j'étais étudiante, on a choisi de mettre en place une prestation de ménage. Donc ça n'a pas été simple, tout simplement parce qu'il faut trouver un bon prestataire. Donc le premier avec qui on avait travaillé, on n'avait pas été forcément satisfait de la prestation. Puisqu'effectivement, lorsque tu mets une prestation de ménage en place, il faut tester ton prestataire, tout simplement voir s'il effectue bien le travail. Donc tu lui donnes rendez-vous pour faire un essai et puis ensuite tu passes dans le bien pour faire peut-être quelques modifications, quelques corrections en fonction du travail qu'il t'a proposé. Tu mets en place, bien sûr, tu te mets d'accord sur une tarification mensuelle puisque lorsque tu mets en place un ménage dans une colocation, c'est pas pareil que lorsque tu mets en place un ménage dans une courte durée. La prestation de ménage sur une courte durée, c'est après chaque passage d'un client, alors que là, c'est plutôt de manière peut-être une fois par semaine ou alors une fois par mois ou alors 2 fois par mois. Ça, c'est à voir en fonction de votre coloc, ce que vous avez envie d'en faire, de votre budget. Voilà, c'est à calculer. Donc nous, on a mis en place dans une première colocation une prestation de ménage qui est une fois par semaine et dans la deuxième colocation, c'est une fois tous les 15 jours. Donc on a choisi de mettre en place ce ménage et aujourd'hui on est super content. On passe par une prestataire de ménage qui est lyonnaise, donc elle fait ce business avec son mari et ça se passe très très bien avec eux. Voilà, il y a une certaine relation de confiance qui s'est installée, parce que c'est quand même important vu qu'elle a nos clés de nos appartements. Donc ça se passe très bien, la prestation est qualitative et puis mine de rien, moi je trouve un deuxième avantage à passer par un prestataire en plus de bien sûr proposer une prestation complémentaire à vos locataires. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a toujours finalement quelqu'un qui passe sur place pour vérifier s'il y a peut-être un souci, s'il y a une fuite d'eau. Voilà, donc si je sais que s'il y a un gros souci dans l'appart, eh ben, je pourrais faire confiance à mon prestataire qui puisse me dire ok, là effectivement j'ai constaté qu'il y avait un petit souci. Voilà, donc ça fait un autre œil dans l'appartement, sachant que toi finalement tu peux pas rendre visite comme ça à tes locataires, c'est quand même chez eux. Donc du coup tu peux pas te permettre de rentrer dans l'appart comme ça, à part si évidemment tu as des visites ou si tu donnes rendez-vous avec un locataire sur place, mais voilà, ça permet d'avoir un œil finalement, un œil pour la sécurité, pour voir si tout se passe bien. Donc finalement, est-ce qu'on doit mettre une prestation, oui ou non? Donc ça dépend vraiment de votre objectif. Nous, notre objectif, c'était de proposer vraiment une colocation au rendement et puis haute qualité, on va dire. Donc on a choisi de faire ça, premièrement pour cet aspect, deuxièmement parce que ça te permet d'avoir un œil sur le bien et troisièmement c'est parce que ça te permet d'entretenir le bien, mine de rien. L'objectif c'est quand même de faire une exploitation qui va durer dans le temps. Voilà, moi je ne fais pas des investissements pour faire des achats-reventes dans les 3-5 ans qui vont venir. Mon objectif c'est de les garder le plus longtemps possible et de me créer un patrimoine immobilier grandissant. Donc du coup, sur le long terme bien sûr. Donc du coup on a choisi de mettre en place cette prestation de ménage pour pouvoir aussi entretenir nos biens dans la durée, puisque du coup on sait que ce prestataire il prend soin des points clés et des points disons sensibles de l'appartement comme la cuisine et puis la salle de bain. En fait c'est les points d'eau qui sont les plus sensibles qu'il faut entretenir le plus, c'est comme dans votre maison. Voilà, c'est les points sur lesquels tu as le plus de passages, tu as de l'eau, voilà, tu as des saletés, etc. Donc il faut les entretenir.
et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place une prestataire de ménage. On en est super content et moi aujourd'hui, vraiment, je recommande cet aspect-là pour tous ces points que je vous ai donnés au préalable. Voilà, je suis super contente de la prestation de ménage et pour ceux qui font des exploitations en colocation, moi je vous conseille vraiment de faire ça. Bien sûr, ça vient rogner un petit peu votre rentabilité, mais après ça dépend de votre vision. Nous, on veut vraiment faire ça sur du long terme, donc notre vision est telle qu'on a mis en place une prestation de ménage et on est super content. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!